Bien sûr, le décor y est pour quelque chose. Face au Mont Blanc, à 1400 mètres d'altitude en hiver, dans le grand silence blanc. Une matière à réflexion. Ça tombe bien, les stagiaires de la Flatière sont là pour ça, se donner 7 jours de réflexion. Beaucoup viennent des grandes villes, comme Hélène Gomez, qui vit à Paris. La nature, oui, c'est symbole de retraite, c'est symbole de spiritualité. Vous mettez quelqu'un devant ce panorama, il y a une sorte de recueillement, on peut l'appeler comme on veut. Ce lieu est absolument magique, parce qu'il apporte une très grande sérénité, particulièrement pour moi. La montagne est symbole de sérénité pour moi. J'adore la mer, mais la mer est toujours en mouvement. Mais le silence est une condition d'une retraite, oui. Quand je suis en Dieu, le dimanche, premier jour de la semaine, eh bien je commence par m'asseoir, par réfléchir, par rentrer en moi. Silence donc pour cette retraite spirituelle à part le prêche du matin. Explication de texte, un passage de l'Évangile pour les 180 retraitants présents. Le père Anossé, prédicateur ce jour-là, aborde l'air de rien les questions essentielles que son auditoire se pose. Qu'est-ce que c'est que vivre? À quoi ça sert de passer ma vie sur Terre, de passer 40 ans à travailler, d'avoir des enfants, de vivre l'amour, tout ça? Mais est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça va durer juste un instant ou est-ce que je suis fait pour plus, pour l'éternité? Ils viennent chercher ce sens-là. Ah, je pense bien, oui. Parfois, ce n'est pas explicite, mais on sent qu'il y a en chaque être humain ce désir de plus, davantage. Je ne peux pas être juste un petit individu perdu dans un cosmos et sans avenir. Durant le temps libre, chacun médite ou prie s'il veut. Les couples sont souvent accueillis dans les masos, ces petits chalets alpins où ils peuvent prendre leur temps, juste rester assis. Ça fait un bien fou et juste s'asseoir, c'est un peu être là, être juste là et pas à 10 000 lieues en même temps, comme on est beaucoup dans notre vie, quoi. On est beaucoup sollicité à droite à gauche. Pour moi, s'asseoir, c'est un peu ça, je dirais. Prendre de la distance, ouais, sur le quotidien, ouais. Prendre de la distance. Le moment du repas se passe lui aussi en silence. Les repas et toute la logistique du hameau sont assurés par une communauté de laïcs vivant sur place. Ils sont presque invisibles, des silhouettes qui passent en toute discrétion, comme Delphine dans la communauté depuis l'an 2000. Nous sommes 37 ici au foyer de charité La Flatière et nous sommes engagés à vie au service de cette évangélisation et de l'accueil de toutes les personnes qui viennent ici en retraite. Nous donnons vraiment notre vie pour que cette mission puisse se vivre et pour offrir au monde qui en a tant besoin ce lieu de paix, ce lieu propice pour eux. Et l'argent dans tout cela? Eh bien, chacun donne ce qu'il veut. Et depuis 60 ans, cela fonctionne très bien comme ça. D'ailleurs, les retraitants reviennent souvent sur les lieux des cimes. J'ai besoin chaque année de cette parenthèse ici. C'en est même presque physique en fait. Vivre hors du monde, non. Mais faire une parenthèse hors du monde, oui. Une parenthèse enchantée, dans le silence, face aux neiges éternelles.